Alors aujourd'hui, je voudrais donner tous les messages que Jésus et sa Sainte Mère ont donnés pour les prêtres, donc aussi les évêques, les cardinaux, à Avola. Ce sera donc dans cette 7e partie. C'est très important parce que les prêtres sont les personnes dont Jésus a besoin pour nous donner l'Eucharistie, pour nous enseigner et pour nous faire connaître sa parole. Et il donne ici toute une série de messages que je vous invite à partager, chacun à au moins un prêtre, et si possible plus, pour qu'ils puissent avoir les armes pour tout ce qui s'en vient. Il faut que les prêtres soient au courant de ce qui se passe, mais aussi donc ces messages qui vont leur donner des indications sur comment ils vont devoir agir ou réagir dans ces temps-ci. Le 24 octobre 93, Notre-Dame dit à Giuseppe : « Mon fils, nombreux sont ceux qui sont sans lumière et recherchent la lumière et la vérité. Je suis la mère de l'amour et je veux les remplir de lumière et de vérité. Annoncez à tous, même aux prêtres et aux évêques, que moi, Marie et mon fils Jésus, versons des larmes de sang dans ce monde plein d'erreurs et que nous voulons que l'humanité se convertisse à la loi de Dieu. Vous, par vos prières et par votre don, sauvez le monde. Mes enfants bien-aimés, consacrez-vous à mon cœur. Faites cela avant tout pour l'amour que je vous porte. Et vous, enfants choisis préférentiellement. Vous êtes le fruit du témoignage de mon Église. Vous êtes les instruments avec lesquels vous devez travailler pour l'avènement du royaume de Dieu. Vous êtes la reconnaissance de mon amour sur lequel se fonde l'histoire du salut de l'humanité. Vous tous, mes enfants, souvenez-vous, mes larmes sont pour vous, vous êtes divisés, unissez-vous. Satan vous a conquis par votre division pour vous conduire dans le royaume des ténèbres. N'oubliez pas que mon fils Jésus, qui a encore versé son sang sur terre pour vos péchés, est votre Dieu. Si vous marchez dans sa voie, si vous observez sa loi et si vous obéissez à sa voix, mes enfants, si vous lisez les saintes écritures et les vivez, vous comprendrez les signes que je vous envoie sur terre. Je veux unir tous les prêtres, les évêques qui m'aiment le plus. Je veux d'eux plus de pureté et de fidélité. Ils doivent comprendre que l'unité renforce l'amour et qu'avec l'unité l'amour fleurit, et mon amour les unit à moi. Pourquoi tant de discorde, chers enfants ? Pour cela, je vous invite à prier tous ensemble, à réciter le Saint Rosaire avec le chapelet à la main. C'est la chaîne qui vous unit à mon cœur immaculé. Merci d'être venus, je vous bénis. Le 8 septembre 1995. Un message du Seigneur Jésus. La paix soit avec vous, brebis de mon troupeau. Selon votre époque et votre état, enfants, le moment est venu de vous donner le 2e avertissement après celui du 6 avril. Sachez que votre Dieu suit attentivement le cours de votre histoire. Mon message n'a pas été entendu, bien que ce pays ait été choisi par moi, seul un petit nombre, a correspondu au compromis de ce que signifie ma parole. Mais malgré cela, ils désobéissent. Je vous annonce à nouveau un message. Les enfants, c'est le 2e avertissement envoyé par votre Seigneur. N'hésitez pas à entendre mon appel. Parole et vérité, et la vérité, c'est tout. Chers enfants, mon cœur me peine de le répéter. De nombreux prêtres ont apostasie en secret. Ils gardent un zeste de piété et de pratique, mais ils ne sont plus miens. Comprenez-le bien, leurs cœurs sont corrompus et leurs âmes ont servi mon ennemi. Les erreurs se sont propagées à une vitesse fulgurante. Beaucoup ont des postures qui damnent mon corps mystique. Les commandements de ma loi ont été inversés, les annulant, et ils ont remplacé le véritable amour de Dieu le Père. Restez vigilants, car ce moment est venu et il ne restera que peu de temps pour rassembler les dernières brebis, pour rejoindre mon troupeau. Je vous le dis, un grand pays sera puni par la fureur de la justice divine. Le regard de votre Seigneur divisera sa géographie en son milieu. Je vous le dis, un dernier appel et une punition à la fois. Punition pour avoir abandonné ma parole. J'appelle mon peuple pour que sa foi soit ferme. Mes enfants, ma très sainte mère pleure des larmes de sang avec moi. Car ici, dans votre pays où j'ai planté les colonnes de ma miséricorde, il y aura du sang. Mais n'ayez pas peur, me voici parmi vous. C'est l'appel du cœur de votre Dieu. Si vous entendez mes appels, vous pouvez demeurer à l'heure du châtiment.
Si vous laissez mes appels inaperçus, vos églises commenceront à se vider. Il y aura des sacrilèges de jour en jour. Le diable est enragé de jalousie, et ici il a commencé à déranger les gens faibles dans la foi en Christ. Moi, votre Seigneur Tout-Puissant, je vous appelle, prêtres, mes élus. Regardez combien de communions sacrilèges sont reçues jour après jour, faute d'avoir la bonne préparation. Regardez combien de sacrements sont gaspillés à cause du manque de formation de ceux qui les reçoivent et à cause de la négligence de ceux qui sont tenus à cette préparation. Je vous appelle à nouveau, mes prêtres élus, avec un esprit d'unité dans l'Église. Rappelez-vous cela partout dans le monde. Ma mère et moi appelons un apostolat actif, qui n'est pas seulement prière et action. Vous êtes porteurs de la grâce opératoire. Mes enfants, mettez votre volonté à mon service, et tout s'accomplira. Ne désarmez pas. J'ai appelé mes apôtres un à un, et ils étaient fidèles, et ce n'étaient pas des femmes, parce que mon Église a été remise à Pierre. Mon fils, je te bénis, ainsi que tout mon peuple. Recevez les bénédictions de celui qui vous aime au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas que la paix règne dans votre esprit, et lorsque vous recevez la Sainte Eucharistie, souvenez-vous et dites « Jésus, viens à moi, je t'aime, et je serai avec vous. » Le 1er octobre 1995, Notre-Dame parle aux prêtres. Écris tout ce que je te révèle sur la véritable image du prêtre dans mon Église. Dis-le à tout le monde pour que le monde le sache. Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas la lumière, mais toi, prêtre, tu es la lumière du monde. Le Baptiste a dit encore qu'il n'était pas Élie, mais un prophète. Et toi, prêtre, tu es plus grand qu'Élie et les prophètes, parce qu'ils parlent du Christ, mais que toi tu le représentes. Les hommes de la terre sont grands, qui ont prodigué leur génie pour lancer cathédrales et basiliques vers le ciel. Mais toi, prêtre, tu es plus grand, toi qui forces le Très-Haut à descendre dans ces temples majestueux. Tout aussi grands sont les hommes qui ont puisé dans les 7 notes musicales des harmonies célestes, mais plus encore es-tu, prêtre, qui chaque jour au pied de l'autel chante à ton Dieu l'hymne virginal de ton éternelle jeunesse. Qui es-tu donc, prêtre? La Mère céleste a engendré Dieu, et le prêtre engendre Dieu lui-même sur l'autel. En effet, la Mère ne l'a généré qu'une seule fois, alors que le prêtre le génère chaque jour. La Mère est le refuge des pécheurs, mais le prêtre a le pouvoir de pardonner les péchés. Ô prêtre, mais qui es-tu alors? Tu n'es pas Dieu, mais tu es puissant comme lui, car il a donné aux apôtres ce pouvoir qui s'est transmis au fil des siècles et jusqu'à la fin. Ô mon Dieu, tu as créé le monde, et toi, prêtre, tu crées le Créateur sous tes yeux. Toi, ô Dieu, génère éternellement le Verbe, et toi, prêtre, tu as le pouvoir de le faire descendre sur terre et de le sanctifier. Alors qui es-tu, prêtre? Après Dieu, tu es comme un Dieu terrestre, venu parmi les hommes, mais tu n'es plus comme les hommes, car tout en toi est sacré. Parce que tu t'es consacré à lui en renonçant au monde. Tu n'es plus des nôtres. Nos mains tiennent encore de la boue et de la poussière, tandis que les tiennes prêtres deviennent chaque matin le berceau de Jésus-Christ. Ta vie est une agonie continue. Ton cœur souffre toujours pour le Fils prodigue qui ne revient toujours pas, qui n'entend pas, ne comprend pas les appels du ciel et les signes que Dieu le Père envoie, et que le temps approche. Parfois ton âme est triste jusqu'à la mort, car à quelques pas de chez toi et de ton Église, Jésus-Christ est à nouveau crucifié. Tu es toujours prêt à pardonner, à célébrer pour le Fils qui s'est dissipé et qui revient à la maison du Père. Qui es-tu donc, prêtre? Tu es un homme comme nous, avec nos propres misères et parmi nous, mais tu es aussi puissant que Dieu au point que tu peux fermer les portes de l'enfer, ouvrir les portes du ciel à tous les pécheurs, même lorsqu'ils ont suivi les traces de Judas et de Caïn. Tu vis sur terre comme nous, mais tu fais face aux problèmes du ciel. Tu vis dans le temps, mais tu es ouvert à l'éternité. Apprenez de moi, prêtre. Le 24 juillet 1996. Mes chers enfants, merci pour le recueillement de prières que vous faites. Aujourd'hui,
Je vais vous donner un message extraordinaire. Écoutez-le, lisez-le, portez-le aux frères. Ils ont des moments de joie mais pleins de mensonges, d'orgueil, de jalousie, d'abandon, de trahison. Ils se croient parfaits mais jugent leurs prochains sans pitié, portant toujours leur propre exemple dans leur cœur. Reviens, approche-toi pour découvrir ta mère céleste. Je te rappelle, reviens sur tes pas. Mes enfants, mon cœur se réjouit pour tous ceux qui passent leur vie en prière de réparation au Très-Haut. Mon cœur se réjouit pour ceux qui m'invoquent et font le petit travail en mon nom, sous mon regard. Vous êtes petits et pauvres, mais je me repose en vous. Je me repose dans votre amour pour moi, dans votre douleur soufferte pour moi. Je me repose en vous quand vous parlez de moi ensemble. Vous êtes petits et pauvres, mais en vous je trouve le reste de paix et de confiance. Apprenez de moi, prêtre. Être prêtre, c'est être saint. Les foules doivent voir le Christ vivant en vous. Mais de combien d'âmes vais-je vous demander compte? Vous savez, prêtre, le trône de la piété et de l'amour est donné par une table, par une croix, par un Dieu qui se fait pain, un Dieu qui se fait hostie pour la rédemption de tous. Croyez, vous feriez mieux, vous ne pouvez pas rester dans le silence et vivre comme vous vivez. Diffusez mes messages, ils sont importants. Expliquez-les à l'humanité, ne restez pas inactifs face à la volonté de mon Fils. Mes chers enfants, maintenant je vous laisse dans ce monde qui n'a plus la foi, dans ce monde sans espérance, parce qu'il n'aime pas Dieu, dans un monde qui ne croit pas en Dieu, le Père Tout-Puissant et aimant. Si le monde savait combien cela me fait mal, j'aimerais que mes enfants soient tous amis avec une seule vraie pensée. Ô prêtre, si vous et le monde écoutiez mes paroles non pas une fois mais toujours et toujours, vous ne vivriez pas comme aujourd'hui. Ce que vit le monde, c'est la prophétie que j'ai donnée à Lucie, et je l'ai répétée à quelques enfants choisis. Vous vivez dans un fil triangulaire qui unit ma prophétie. Priez, priez, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 24 novembre 96, Notre-Dame dit à Giuseppe, mon fils, n'aie pas peur, annonce à tous mes messages d'amour et d'appel. Je descends aux quatre coins de la terre depuis des siècles. Si je n'étais pas descendu rassembler mes enfants, une grande partie du monde, sans mon intervention aimante et maternelle, aurait dû renier le Seigneur. Mes enfants ont besoin de mon amour, parce que dans leur fragilité, ils s'éloignent de Dieu. Ne voyez-vous pas? Ou alors mes enfants, vous êtes aveugles à ce qui se passe dans le monde? J'ai dit à Lucie et à certains de mes enfants choisis, ô hommes sans foi, vous êtes loin de Dieu, vous êtes loin de son amour. Mais à vous, mes enfants, je dis, aimez particulièrement les prêtres qui m'aiment. Et toi, mon enfant, n'aie pas peur, dis-leur qu'ils acceptent l'invitation de la Mère de Dieu, et que ce que j'ai fait pendant tant de siècles, que je continue aujourd'hui, ce ne sera pas une perte à faire dans ce siècle, car mes enfants sont en danger. Voilà le 25 juin 2000. Le Seigneur Jésus dit à Giuseppe, « Regardez les frères qui vous attendent. Apportez-leur ma parole de vie, celle que je vous donne. Mon peuple de prêtres, soyez attentifs à mon appel. Partagez-la avec eux comme le pain se partage à ma sainte messe, dont chacun a la même part, car chacun est appelé à recevoir ma parole de vie, et le pain de mon sacrifice qui est le pain de la vie éternelle. Ceci est ma nourriture donnée au monde. Je vous ai appelé des ténèbres à ma merveilleuse lumière pour vous instruire, afin d'apporter ma parole de vie à cette multitude qui n'a pas encore compris, qui n'a pas vu ni entendu dans son cœur mon appel, l'appel de Dieu qui leur a donné sa vie. Ils n'ont pas encore mangé mon pain, ils ont refusé de s'approcher pour entendre ma voix. Ils continuent de marcher dans les ténèbres sans chercher la lumière du monde, et continuent de m'ignorer. Aujourd'hui, enfant de mon Sacré-Cœur et de ma Sainte Croix, je marche avec vous pour conduire les dernières brebis au Père de toute grâce, qui a préparé le bercail. Mon Père et le vôtre demandent à chacun de vous de regarder au plus profond de votre cœur ce trésor qu'il a déposé pour vous au moment de votre consécration. Chères âmes du ciel de gloire, votre Père vous a marqué du sceau de son amour infini. Oui, comme un seul agneau, tout le troupeau est marqué
de son signe, et vous êtes déjà appelés à vous reconnaître. Ainsi, unis, vous pourrez reconnaître le chemin qui mène au Père. Certains ont connu de nombreux pâturages, ont goûté de nombreuses nourritures différentes. Cela signifie qu'aujourd'hui, ils sont incapables de reconnaître le goût de la vraie nourriture. Sachez qu'elle ne périt jamais et qu'elle vous fait grandir dans la foi et l'amour de Dieu. Sachez que ma nourriture est unique car elle est vie, vérité et amour. Elle vous donne joie et paix. Suivez celui qui vous la donne car il est vie. Oui, vie éternelle. Gardez les yeux fixés sur sa lumière et vous avancerez sans crainte de vous perdre car il est le chemin. Mon amour ne peut pas rester caché. Il est comme un réservoir qui se remplit et déborde partout. C'est ainsi qu'est mon amour. J'inonde la terre entière de mon amour 3 fois saint. Venez à moi en ces jours où tout parle de mon amour. Écris, fils, écris. Croyez en ma miséricorde infinie qui vient réparer l'anneau à l'endroit même où il s'est brisé, ouvrant ainsi un immense trou dans ma chaîne d'amour qui vous unissait, tous ensemble, à votre Dieu. Mon Père vient vous rassembler pour vous protéger dans son sang. Moi, le Fils du Père, je viens vous conduire tous vers celui qui vous a créé par amour. Dans son amour infini, je vous guide. Je suis l'Esprit de sainteté qui parle à votre cœur. Je viens vous faire entendre la voix de Dieu, pour que vous ne confondiez plus l'appel de Dieu avec les invitations aux joies éphémères de la terre. Je suis Dieu en 3 personnes et je vous aime plus que moi-même. Je vous ai donné ma vie sur la croix. Je continue de vous la donner. Je suis toujours l'hostie offerte à la multitude, la sainte hostie du Père, corps et sang, âme, esprit, divinité éternelle. Le 6 novembre 2001. La Vierge parle à Giuseppe et lui dit « Mon petit, tu me supplies toujours de connaître la signification de ce précieux signe de l'huile que je déverse sur mon image. » Donc la statue de la Vierge à Avola, sointe de l'huile. Ne réalisez-vous pas encore que le monde est entouré de mal et de folie humaine? Des temps tristes vous attendent et il y aura une angoisse des nations. Vous verrez l'obscurité des consciences, l'abomination de Satan qui veut dévaster et détruire la création. Vous, mes enfants, n'abandonnez pas, ne vous fatiguez pas au-delà de ce que je vous demande. Je désire toujours votre prière et votre pénitence, votre jeûne, le Saint-Rosaire. Je désire que vous vous approchiez le plus possible du Saint-Sacrement eucharistique, car votre force est ma force, et je vous en donnerai beaucoup quand vous en aurez le plus besoin. Regardez cette huile, ô prêtres et évêques, ne soyez pas indifférents à mes prodiges, à ces signes. Vous verrez d'autres signes. Dieu les envoie sur terre pour la fin des temps. Bienheureux seront les prêtres qui valorisent leur vocation et qui, par leur sagesse et leur conduite édifiante, préservent la foi des fidèles. Bienheureux ce prêtre qui porte dignement la soutane et qui ressemble à un capitaine fier de son uniforme. Regarde, mon fils, le sens de l'huile et de mes larmes, car beaucoup de religieux ont jeté la soutane aux orties. Qu'il y ait un cœur solennel de vrais prêtres dignes de la mission qui leur est confiée. Mes enfants bien-aimés, prenez la coupe du salut. Les hommes ont besoin de vous, pas pour le service. Oui, prêtre, Dieu a besoin de tes mains pour bénir. Il a besoin de tes lèvres pour continuer à parler. Il a besoin de ton corps pour continuer à aimer. Il a besoin de toi, prêtre, pour continuer à sauver. Oui, prêtre, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Prêtre, atteins ton but avec ta parole de consécration à travers les sacrements, notamment dans le sacrifice eucharistique, que toi seul, prêtre, es autorisé à administrer. Voici, mon fils, j'ai expliqué la signification de cette huile. Mon cœur pleure et la colère du Père est incontrôlable, pour tant d'innovations injustes introduites dans mon Église. Enfants, je vous aime tous parce que vous êtes un seul corps, une seule prière, une seule pensée, un seul esprit par mon divin amour. Je vous bénis au nom trinitaire de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ah, voilà le 17 janvier 2002. Le Seigneur Jésus parle. Cher fils, dans cette prière, je te trouve. La prière à Jésus mourant dans le jardin de Gethsémani.
Je te trouve pour écrire cette dictée, c'est moi qui te le commande, je suis ton maître. Ô homme, pourquoi fuyez-vous ma présence? Pourquoi ne restez-vous pas près de moi qui vous aime tant? Votre bien. Je reste prisonnier sur les autels du monde entier, donc isolé par vos péchés et par votre abandon. Pourquoi? De qui avez-vous peur? De moi? De votre et mon ennemi qui vous éloigne de ma vérité et de ma sainte mère? Je ne suis pas venu juger, mais je me cache dans ce sacrement d'amour, uniquement pour sauver celui qui a recours à moi. Je ne suis pas venu condamner le monde, mais sauver le monde. Bientôt, mon fils, je viendrai bientôt, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Ô hommes, mes fils bien-aimés, prêtres et évêques bien-aimés, ne vous y trompez pas. J'envoie ma très sainte mère partout sur terre pour vous avertir encore, pour vous appeler à mon amour et à Dieu le Père. Ô les hommes, vous, avec votre ego, avec votre arrogance, avec votre fierté, mais qui êtes-vous? Dites-le. Êtes-vous des enfants de Dieu ou des enfants de Satan? Si vous êtes enfants de Dieu, je vous le dis, lisez attentivement le message du 7 octobre 2001. Je le mettrai en lien ici dessous dans la vidéo, dans la description également, dans les commentaires. La sécheresse annoncée par ma très sainte mère, vous la vivez dans votre pays. Le fruit de la terre commence à diminuer, l'air est pollué. Lisez tout ce que nous avons fait écrire à notre fils Giuseppe. Méditez-le, venez prier en disant « Ma Marie, mon espérance, toi qui peux tout avec Dieu, laisse-moi être un serviteur fidèle dans l'amour pur pour ton divin Fils. Amen. » Je vous bénis. Priez, priez, priez. Le 2 juin 2002, le jour de la fête du Corpus Domini. Fils, réveille-toi, nous sommes les deux cœurs unis pour te parler, écoute-nous et écris. Je suis votre maître qui parle. Aujourd'hui est la fête de mon corps et de mon sang, versé pour la rédemption de toute l'humanité. J'ai envoyé ma très sainte mère dans les chemins du monde. Beaucoup ne l'ont pas cru. Je viens donner vie et lumière à toute l'humanité, donner lumière et force à mes prêtres. Beaucoup d'entre eux sont comme une torche éteinte. Je leur ai confié mon Église. Malgré les pleurs de ma très sainte mère, l'huile de confirmation sainte, sa manifestation ici, ils n'y croient toujours pas. Je viens éclairer les croyants comme les non-croyants. Je viens sauver ce que Dieu a créé, rassembler tout le monde dans mon Église que j'ai confiée à ma très sainte mère et à Jean pour la protéger. Mon Église est portée dans le cœur de mes saints prêtres. Elle est dans le cœur de tous mes enfants qui l'aiment. Mes prêtres, vous qui me suivez, portez votre et mon Église et les sacrements jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous préviens que le Père et moi sommes très mécontents de la communion dans la main. Vous seuls qui avez les mains consacrées devez administrer ce sacrement, qui est le corps et le sang du Christ Dieu. Mes prêtres, criez hardiment mon retour dans la gloire, mais d'abord toutes les saintes écritures doivent être accomplies. Maintenant, je vais vous montrer ce qui doit arriver avant mon retour. L'homme nie Dieu et la très sainte mère. Ce que je vais vous dire, je l'ai révélé en France. Il parle de la Salette. C'est la raison des larmes d'huile de la très sainte mère, parce que l'épreuve viendra au galop, parce que dans le cœur de l'homme il n'y a que la boue des péchés accumulés, jamais avoués à mes prêtres, et tant sont nombreux les péchés impardonnables commis. Si cette génération s'était repentie devant Dieu, et s'était soumise d'un cœur pur à mes commandements, laissant derrière elle sa superbe et son orgueil, Dieu aurait pardonné ses péchés et retenu son bras. Mais maintenant il est obligé d'agir plus vite, même si mon adorable cœur tarde un peu, parce que la très sainte mère exsude l'huile sainte et bénie. À cause de vous, je pleure des larmes de sang, mais je respecte la volonté de mon Père. C'est pourquoi je vous le dis, j'ai donné cette révélation en France. Maintenant je vous la répète, parce que je veux que l'humanité comprenne mon plan pour votre salut. Maintenant, fils, écoute ce qui se passe avant ma venue. Les 4 éléments seront libérés. Les mers vont bouger. Regardez, elles deviendront comme l'eau d'un cyclone, aspirées d'un côté pour faire monter les vagues à des hauteurs
incroyable. Les plaques sous-marines vont bouger et glisser, provoquant des vibrations de plus en plus fortes. Sous les fonds marins, il y a des roches sous-marines qui vont se dresser, elles vont s'élever comme des dents arrachées. Les courants sous-jacents, qui ont 100 fois la force des ouragans terrestres, navigueront comme des navires sans direction, dérivant vers des îles lointaines où les eaux couvriront la surface de leur terre, disparaîtront complètement, et la mer ne les restituera jamais, car elles appartiennent au passé. Tout mourra et disparaîtra pour toujours. Le soleil ne pourra plus adoucir le climat, qui changera comme si la froide nuit d'hiver devait durer plus longtemps, recouvrant tout ce qui a vécu sous la chaleur du soleil. Le premier élément, l'eau, que ce soit l'océan ou les mers, les rivières, glaciers, deviendra comme un élément porteur de la revanche de tous les éléments. Elle est envoyée comme ambassadrice. Le feu, le deuxième élément, prendra de la place, et pendant ce temps, le troisième élément, l'air, deviendra son allié en transférant sa force à chacun des deux autres éléments. La terre grondera partout, craquant ici et là, s'étirant, ondulant, s'ouvrant pour laisser passer le feu de ses entrailles. En une nuit, la terre pourra se dessécher sous l'effet de l'air qui aspirera l'eau, tandis que le quatrième élément, le feu, descendra du ciel comme la pluie. Le ciel tout entier semblera se joindre au deuil de la terre entière, qui arrêtera sa rotation millénaire, réveillant quelques grandes planètes, quelques étoiles plus petites. Toute la création pleurera le massacre de la terre, mère nourrice des hommes qui l'ont déchirée. L'homme a méprisé toute l'énergie de la terre par de mauvaises initiatives. L'homme a tiré la vie de tout ce qu'elle lui a donné gratuitement. L'homme a donné le dernier coup d'épée en voulant se séparer de son origine divine. Il a pris la place de Dieu, son Créateur, Dieu qui l'a créé à son image. Notre-Dame, mes chers enfants, priez beaucoup le Saint-Rosaire pour vivre avec mon divin Fils. Soyez unis et humbles de cœur. Partagez mes larmes qui sont pour vous, pour votre salut, qui ne sont pas acceptées. Grande est l'indifférence même de mes enfants bien-aimés, qui font ainsi des erreurs, et ainsi les jours deviendront de plus en plus difficiles. Acceptez-les, car moi, votre mère, je suis venue plusieurs fois vous avertir de ce que l'homme pourrait causer. Il y a beaucoup d'hommes qui luttent contre Dieu. Leurs cœurs ont renié Dieu et sa loi. Moi, votre mère, encore avec cette huile, j'appelle le monde entier, votre pays, au pied de cette colline. Ses habitants, même mes prêtres bien-aimés qui sont aveugles, sourds, comme il y avait un siècle. Sachez vous sacrifier et vous sanctifier, pour sanctifier ceux qui se moquent encore de Dieu. Ils sont tous en danger, ils le blasphèment. Mes prêtres, l'heure est proche. Sauvez l'Église qui vous a été confiée, et mes enfants, je vous le demande, ne vous retrouvez pas pris au dépourvu lors de la venue de Jésus, lors de son retour sur cette terre. Fils, en ce jour saint, je vous bénis. Le 16 juin 2002, c'est un message de Padre Pio aux prêtres, et j'en prends une partie parce que ce message se trouve déjà dans une autre vidéo, mais je trouvais très important de le mettre ici. Écris ce message et tu le publieras pour tout le monde, mais il s'adresse spécialement aux prêtres. Prêtres, soyez forts et réagissez avec courage à ceux qui veulent vous conduire à l'état laïque et réduire votre dignité de prêtre à une bagatelle. Il parle évidemment de l'excommunication des prêtres qui a lieu déjà depuis un petit temps. Tous ceux qui s'opposent et qui disent que le pape Benoît XVI n'a pas validement démissionné, sont excommuniés. Il parle de ça. Donc soyez forts et réagissez avec courage à ceux qui veulent vous conduire à l'état laïque et réduire votre dignité de prêtre à une bagatelle. Rappelez-vous, sublime était le concept de saint François qui devait dire à propos des prêtres, si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais d'abord le prêtre et ensuite l'ange. Le prêtre est donc supérieur aux anges. Le prêtre lui seul a le pouvoir de consacrer les hosties et de pardonner les péchés. Le prêtre n'est pas un homme comme les autres, c'est le Christ sur l'autel.
Quant au Christ, chez le prêtre également, il y a deux natures, la divine, par participation à la personne du Christ, et la nature humaine. Frères prêtres, aujourd'hui je vous invite, soyez grands, soyez saints. Moi aussi je suis prêtre et c'est pourquoi je vous le rappelle. Si vous êtes saints, le peuple de Dieu sera sauvé. Si vous n'êtes pas des saints, même le peuple de Dieu sera perdu. Chaque jour, vous avez le pouvoir de Saint Michel Archange pour chasser les démons, et vous avez dans votre bouche le pouvoir de transformer la substance du pain en corps du Christ. Soyez grands, soyez des créatures immenses, les plus puissantes qui puissent exister. Prêtres, soyez aussi vigilants, attentifs, allez souvent tenir compagnie au Seigneur. Prière, tabernacle, l'humanité a besoin de cela. Dieu est seul, Dieu est abandonné. Faites des heures d'adoration et de réparation avec Jésus exposé pour les péchés de cette humanité ingrate. Le peuple de Dieu veut que vous soyez des saints au pied de l'autel pour édifier ses œuvres. Heureux les prêtres qui apprécient leur sublime vocation et par leur sagesse et leur conduite édifiante gardent la foi des fidèles. Prêtre, Notre-Dame m'a dit « Je suis triste parce que ma glorieuse armée de personnes consacrées, quittant leur uniforme et leurs armes, se disperse parmi les séculiers. » Mon frère, écris encore, en ce jour je suis heureux de te parler, et ce que je te dis est vrai. Vous n'avez pas compris le but de toutes les calamités qui vous sont arrivées et la sécheresse de votre terre. Vous avez eu les avertissements et vous les aurez toujours. Vous vous retrouvez maintenant à régler directement vos comptes avec Dieu. Cette humanité a perdu le chemin de Dieu et vous êtes tellement engloutis dans le péché que vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Et c'est justement le péché la seule cause de vos maux. Frères prêtres, merci. Alors qu'aujourd'hui vous célébrez mon nom sur l'autel, j'ai entendu la complainte de notre Mère du ciel et de son divin Fils. Et c'est pourquoi j'étais attentif à ce message d'amour, à un appel de vous les prêtres, mes frères. Et comme moi, vous êtes des âmes consacrées à Dieu, et votre vie doit être pleine de pureté et offerte à Dieu, à lui seul, pour les promesses que nous, prêtres, avons faites au pied de l'autel du Christ. Jésus nous a confié l'Église à nous les prêtres. Nous seuls devons administrer le corps du Christ en le déposant dans la bouche de ses fidèles. Nos frères et sœurs, je vous bénis. Le 16 juillet 2002, à Avola, le Seigneur Jésus parle encore à Giuseppe et dit « Mon fils écrit tout. La vision que tu as eue le 16 de ce mois a été reçue par une autre personne avant toi. Je viens et je veux que le monde sache qu'il a oublié que j'existe. Moi seul peux le sauver de tout mal. Écoute-moi. Les messages que tu reçois ne sont que mon œuvre. Tu dois les annoncer à tout le monde. Maintenant, écris et n'aie pas peur. Vous avez atteint l'autodestruction. Cela est dû à la présence dans l'Église de loups rapaces, déguisés en moutons, présence qui ne peut être tolérée. Il ne reste plus que la prière. Unissez-vous dans la prière. Maintenant, écris. Les prêtres qui croient au plaisir ne portent plus la soutane à l'Église. C'est la marche triomphale de Satan. Quel reproche je leur adresserai dans le jugement particulier. Toi, prêtre, tu as honte de mon uniforme ? Et j'ai honte de toi, sors de mon royaume. Voici, mon fils, les larmes de ma très sainte mère, qui ne finit pas. L'huile sainte descendra encore, bénie, parce que la très sainte mère connaît les punitions qui vous attendent. Dans ce millénaire prophétique, vous verrez bientôt l'alignement de toutes les planètes du système solaire, après quoi la grande croix apparaîtra. Les punitions ont commencé, mais vous pouvez les arrêter si vous vous mettez les messages en pratique et si vous croyez en l'huile sainte bénie. Prêtres, évêques, n'attendez pas le châtiment de Dieu, car avec votre innovation, vous avez apporté tant de scandales, livrant mon corps mystique entre des mains sales et pleines de boue. Vous n'avez pas le droit de transgresser de manière flagrante la loi de Dieu que je vous ai donnée, car ce Dieu vous punira. Vous êtes témoins de catastrophes de toutes sortes. Elles sont toutes des signes de punition, et d'autres encore se produiront. Lorsque la colère de Dieu se déchaîne, alors malheur à toute l'humanité. Je vous accorde encore un temps précieux. Repentez-vous, réveillez-vous, comme l'a fait le voleur sur la croix, comme Saul sur le chemin de Damas, et pour fuir l'orgueil de Satan,
Réfugiez-vous au pied de la croix, au pied de ma très sainte mère, qui transsude encore de l'huile. Priez, priez, ce n'est qu'avec la prière que vous pourrez revenir à Dieu. Vous êtes témoins de catastrophes de toutes sortes, elles sont toutes des signes de punition, et d'autres se produiront, lorsque la colère de Dieu se déchaîne, malheur à l'humanité. Le 18 avril 2003, le Seigneur Jésus, Fils, tu vois ma croix, ma passion, ma souffrance, mon martyre. Par cette croix, en mourant, j'ai sauvé le monde du péché. Ma croix est lumineuse et glorieuse. Cela réveillera tous mes enfants du sommeil. Je les sortirai de leur dépravation spirituelle. Beaucoup seront illuminés par la lumière de Dieu. Dis ceci à mes enfants préférés, prêtres et évêques, qu'ils ne commettent pas encore d'autres erreurs. J'envoie ma très sainte mère parce que vous vivez les derniers temps, et dites-leur de se réveiller de la torpeur de la mort, de faire adorer cette croix glorieuse, car la terre est devenue un cimetière de morts. Regardez cette croix, il y a la victime divine. En regardant cette croix, vous pouvez comprendre que je suis tout à fait parfait pour pardonner à cette terre, le moment est proche. Ma majesté se manifeste sur toute la terre avec le symbole de la croix. Elle viendra bientôt et la croix glorieuse viendra, si brillante que tout le monde pourra la voir et reconnaître que seul Dieu envoie la croix et qu'elle viendra avant ma venue et que ce sera le dernier appel pour le salut. L'agonie sera grande et terrible. La grande obscurité viendra aussi sur mes consacrés. Beaucoup d'entre eux craindront et connaîtront la perte de leur être humain et celle de l'esprit. La croix que j'enverrai, mes anges terrestres sont dans toutes les directions et vous apportent ma lumière et mes grâces à ceux qui en ont besoin. Mon signe de la croix part de l'est, se termine à l'ouest. À ce moment-là, toutes les nations de la terre se lamenteront, et c'est dans cette croix qu'elles trouveront ma paix et ma grâce. Il n'y aura plus de signe, mais ma venue. Je te bénis. Le 27 février 2004, Jésus dit encore une fois à Giuseppe pendant la messe après la Sainte Communion. Mon fils, les cendres sont passées, il est temps de poursuivre l'engagement tout au long du carême. Votre foi est au centre de ce à quoi vous faites face, et ce sera le cas, que vous me suiviez ou non. Vous êtes libre de me refuser. Si vous choisissez de me suivre, vous ne pouvez pas le faire uniquement avec des mots, vous devez suivre avec des faits et concrétiser ce que vous avez accepté. Il ne suffit pas de me dire « Oui, Seigneur, je t'aime ». Il faut vivre l'Évangile, les messages, m'aimer et aimer son prochain. Il faut être obéissant aux commandements, en aidant les autres à se convertir, sinon vous pécherez davantage. Je vous demande de faire des actes corporels et des actes de miséricorde. Vous devez sortir de votre confort habituel. Vous devez être transparent en offrant des cadeaux de souffrance pendant le temps du carême. Ainsi, vos actes d'abnégation vous aideront à vous purifier des tentations. Efforcez-vous de grandir dans la foi. Suivez mon chemin douloureux. Ne soyez pas orgueilleux, mais donnez-moi louange et gloire. Beaucoup de cœurs d'hommes sont aussi froids que la glace pour moi, ainsi que pour mes paroles et mon amour. Je suis la lumière qui dissout la nuit et la chaleur qui dissout la froideur humaine. Mes chers enfants, c'est maintenant le bon moment de ce carême pour venir vous relever. Repentez-vous de vos péchés, demandez pardon, demandez mon pardon par la confession. Mes prêtres, vous seuls pouvez faire le pas, renoncer au monde, reconnaître votre Sauveur. Au début du carême, conduisez les brebis, mes bergers, vers le chemin spirituel, à travers le sacrifice que vous célébrez, et devenez pour moi le modèle d'une vie nouvelle. Entretenez la ferveur du carême tout au long de l'année. Je vous aime tous très tendrement, en particulier vous qui êtes mes créatures, qui me représentez sur terre. Créatures à mon image, je vous le dis, montrez-moi votre amour, vos louanges. Je suis présent chaque jour, à travers vous, sur les autels de cette terre. Je vous bénis. Le 5 juillet 2004, Notre-Dame. Mon fils, préparez-vous pour la grande bataille.
Unissez-vous tous, prêtres, évêques et cardinaux, laïcs et religieuses, religieux, religieuses, disciples, apôtres de ces derniers temps, pour laisser place à la nouvelle lumière, la nouvelle ère, dans laquelle vous serez les enseignants, les porteurs, ceux qui porteront la croix de Jésus, et la montreront aux autres, et ceux qui même vous suivront. Ô prêtres, évêques, cardinaux, saints, vous devez l'être. Soyez saints. Je vous aime. Soyez avec moi pour toujours, même quand je vous demande le martyre. Soyez toujours avec moi. Je vous aime. Aidez mon Église qui s'effondre. Vous la ferez ressusciter avec tout le mouvement sacerdotal, puisque tout a été préparé par moi pour les jours tristes, durs et sombres à venir. Prêtres, buvez le lait de mon sein maternel de mère céleste. Mon lait vous transformera en enfant, mais aussi en guerrier, pour ces temps terribles qui sont sur le point d'arriver. Merci à ce fils préféré. Elle parle d'un prêtre qui s'est présenté à Giuseppe Orecchia pour connaître les messages de la très sainte Vierge Marie du Pain. Grâce à toi, prêtre qui est venu, mais où sont tes frères prêtres? Ne soyez pas encore sourds et aveugles. L'homme est l'homme s'il vit en moi, mais vous les prêtres, laissez en paix mes fidèles que Jésus a appelés. Prêtres, ne vous y trompez pas. Je suis venu préparer le chemin de retour de mon Fils divin. Soyez des bergers. Aimez le troupeau de Jésus qui vous a été confié. Amenez-le lui, éduquez-le et préparez-le. Les temps sont venus et votre punition sera terrible si vous trahissez le mandat que vous avez reçu. Je vous bénis, enfants bien-aimés, au nom de la très sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le 25 juillet 2004, la Vierge Marie, je suis Marie Immaculée Conception, je suis la médiatrice de mon Dieu, du ciel à la terre. Ô prêtres, écoutez la voix de Dieu qu'il vous envoie dans ces derniers temps d'angoisse. C'est Satan qui vous écrase comme il le fait. Quittez-le, abandonnez les plaisirs et les choses du monde. Jésus n'est pas là où vous êtes, Jésus est sur la croix, et il restera sur la croix aussi longtemps que vous ne serez saints, saints, car sainte est mon Église. Ô prêtres, écoutez, voyez mes larmes humaines, mes larmes de sang, mes larmes d'huile, toujours des larmes de douleur pour cette génération corrompue. Ô mes prêtres, mouillez vos lèvres avec mes larmes, ce sont des larmes de sang divin. Pourquoi faites-vous encore autant d'erreurs? Ô prêtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Soyez lumière, phare de lumière pour mon peuple. Dieu envoie des âmes qui affrontent humblement les folies humaines et proclament courageusement que mon divin Fils est de retour sur terre. Merci d'être venu. Je vous reparlerai le dernier dimanche d'août. Je vous bénis tendrement. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le 15 août 2005, c'est le Seigneur Jésus qui parle à Giuseppe. Fils, en ce jour saint de la glorification de ma très sainte mère, le ciel s'est ouvert car elle y est entrée, la reine de l'univers, la reine et mère très chaste de toute l'humanité. Écoute-moi, mon élève, réponds à celui qui te donne la paix dans ton cœur. Prosternez-vous devant mon tabernacle et adorez-moi. Je désire que la prière du cœur et le saint rosaire, qui est la nourriture de vos âmes, qui remplit vos cœurs et guérisse vos blessures, et l'amertume de votre vie, se répandent sur la terre et dans chaque famille. Réjouissez-vous en ce jour. Sachez que lorsque vous cachez la vérité de la vie que vous menez, par peur, vous me trahissez et me contrariez. Ainsi vous faites se réjouir votre et mon ennemi Satan. Tu as vu le ciel ouvert qui a accueilli ma très sainte mère. Des chœurs d'anges et de saints l'entouraient et chantaient des louanges à Dieu et à la Reine du ciel et de la terre. Mon Sacré-Cœur a accordé d'immenses dons au fil des siècles, et jamais comme en ces temps il n'y a autant de cruauté, fruit de la moisson de votre foi uniquement théorique. Mon peuple, en ce jour saint de célébration au ciel et sur terre, venez à moi, je vous donnerai l'amour, je vous ferai grandir, je vous donnerai la force, je vous donnerai la lumière qui éclaire votre esprit pour choisir le chemin qui mène à la vie éternelle.
Implorez-moi, adorez-moi par une prière constante, je calmerai les vagues de votre colère. Aujourd'hui l'homme est devenu une bête, il ne cesse jamais de tuer. La femme est un tigre qui détruit l'homme pour le conduire vers les ténèbres de Satan. Mon peuple, abandonne-toi à moi et à ma très sainte mère, nous sommes la lumière du feu divin. Ô mes prêtres, en ce jour de l'Assomption de ma mère, je vous le dis, pourquoi n'intervenez-vous pas et ne parlez-vous pas au milieu de mon peuple? Sortez des églises, allez sur les places, dans toutes les rues, sur les toits des maisons, parlez de ma parole, je vous remplirai de force, et que ma parole soit entendue par tous les hommes de la terre. Giuseppe dit, aujourd'hui c'est moi qui demande, mon Jésus, vous êtes notre lumière, vous êtes notre vraie lumière, je vous en supplie par votre précieux sang, veillez à ce que chaque prêtre soit éclairé par l'Eucharistie. C'est seulement ainsi qu'il pourra être un père, un frère, un maître qui guide, réconforte et enseigne. Qu'il se fasse comme vous le souhaitez à l'ombre du tabernacle, et que ce soit la lumière qui illumine. C'est seulement ainsi qu'elle pourra avoir une flamme brûlante, de charité et de zèle, et qu'il sera le pont qui unit le ciel et la terre. Le Seigneur Jésus, mon prêtre, je t'ai placé comme sentinelle de mon Église, car tu es la prunelle de mes yeux, tu es le flambeau qui éclaire le monde. Prêtre, je t'ai donné tout pouvoir, parce que tu es un serviteur de Dieu. N'éteins pas ce flambeau, car tu obscurcirais le monde. Aujourd'hui, en ce jour saint, je t'invite à rester fidèle à ton serment, comme lorsque tu t'es consacré à moi. Tu es le guide de mon Église et de mon peuple, et je te le dis, je viendrai bientôt. Te trouverai-je dans mon Église? Que trouverai-je dans mon Église, si tu as quitté le poste de garde pendant les durs jours de l'épreuve? Prêtre, je t'éclairerai, je te guiderai sur ton chemin et ta vie difficile. Je te bénis au nom de la très sainte Trinité. Le 16 septembre 2005. Chers enfants, j'ai besoin de vous tous et je vous confie tout. J'ai besoin de mes prêtres, surtout sur terre, pour préparer mon peuple. J'ai besoin de vous, prêtres, de vos yeux pour voir ce qui se passe. J'ai besoin de vous, prêtres, de votre bouche pour prononcer mes paroles. J'ai besoin de vous, prêtres, de vos mains pour bénir. J'ai besoin de vous, prêtres, de vos pieds pour marcher dans le désert. Votre désert n'est pas comme le mien, votre désert est humain et détruit le monde. Mes prêtres, vous êtes la lumière de ce monde, vous êtes la lumière de tous mes enfants. Aimez-les, enseignez-les, bénissez-les. Le 10 février 2007. Notre-Dame. Fils, mon cœur pleure pour vous. Vous verrez et assisterez à un temps pascal fait de destruction. Ce sera une Pâque sans paix, pleine de sang. Le monde ne tient plus. Il est pire que celui d'il y a 20 siècles. Dieu le Père veut que je n'apparaisse plus sur cette terre parce que les messages divins n'ont pas été acceptés, surtout par ceux qui devraient en être responsables. Bientôt je reviendrai sur terre pour vous annoncer une nouvelle apparition qui vous indiquera le temps pendant lequel la terre sera engloutie dans diverses souffrances. Regarde encore, tout est terrifiant. La terre sera déchirée comme après un grand tremblement de terre. Les arbres seront arrachés de la terre par la force qui vient du vent. Giuseppe. Puis j'ai vu des hommes qui, poussés par la faim, mangeaient d'autres hommes, des animaux couchés sur le sol presque sans peau avec une multitude d'insectes bourdonnant autour d'eux. J'ai vu 2 oiseaux énormes, ils ressemblaient à ceux de la vision du 7 octobre 99. Puis j'ai vu un bœuf sans cornes, un lion qui avait l'air malade alors que le feu et la fumée tombaient du ciel. Je tremblais comme une feuille. Notre-Dame, prie mon fils pour que la justice et la fidélité à la foi triomphent des impuretés du corps et surtout de celles du cœur. L'impureté qui déchire le cœur immaculé de Jésus est avant tout la concupiscence de la chair vécue contre nature. Le 20 mai 2007. C'est un message de Notre-Dame et de Jésus. Giuseppe dit que dans la nuit du 19
et 20 mai 2007, à 4 heures, il voit une lumière et il sent un parfum. La Sainte Mère de Dieu lui dit « À vous tous, enfants de mon cœur, je suis votre mère, médiatrice entre le ciel et la terre. » Jésus était avec elle et il dit « Je m'adresse à vous, je viens vous éclairer, partagez avec moi. Je m'adresse à vous, mes enfants consacrés, élus, mes prêtres, vous tous qui avez choisi de suivre mes traces et de vous offrir à moi. Je vous embrasse tendrement dans mon cœur brûlant d'amour pour vous et mon Église. Mais très chers, je vous connais bien, je connais vos difficultés et vos peurs, vos doutes, vos douleurs, mais recherchez votre joie et l'ardeur dans votre prière. Le chemin que vous avez choisi pour moi, ou plutôt que j'ai choisi pour vous, c'est moi qui vous ai appelé et vous avez répondu par votre oui. C'est la voie de la sainteté, la voie du sacerdoce, la voie du don de soi. C'est le chemin que vous devez continuer à suivre en vous améliorant chaque jour. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez renforcer vos efforts en vous offrant à moi. Mes bien-aimés prêtres, votre mission est grande, celle du salut des âmes, celle que vous partagez avec moi. Aujourd'hui, je veux vous avertir des dangers que vous rencontrerez pour mon Église. L'ennemi est le loup, qui se cache dans la bergerie. Personne ne le voit, car il ressemble à un agneau. Il essaye de tromper et de détourner les âmes du droit chemin. Sachez le démasquer. Ne laissez pas agir ce loup pervers qui vient habiter dans mes sacrements et dans ma présence réelle qui vit dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, don suprême de moi-même. Mes prêtres, lorsque vous manquez de charité, vous vous éloignez de moi et vous laissez Satan agir en vous. En tant qu'enfant, vous ne pouvez pas reporter à un autre jour ma passion, ma mort, ma résurrection, mon ascension, ma Pentecôte, écrite dans les Saintes Écritures, pour ouvrir les blessures de mon côté. Lorsque vous vous placez sous les signes de ma présence, dans le monde d'aujourd'hui, vous laissez le loup des ténèbres agir en vous. Lorsque vous fermez la porte à mes envoyés et messagers, vous me la fermez. Lorsque vous rejetez ma parole offerte aujourd'hui pour le salut du monde, vous allez contre ma volonté et obéissez à Satan. Sachez que vous devez m'obéir en disant oui avec votre cœur. Baissez la tête et vous mettre à genoux, me demander pardon et ne plus me faire souffrir avec vos attitudes de rénovation. Imprégnez-vous d'amour de charité. Rappelez-vous, je vous ai promis de revenir dans la gloire pour juger le monde. À vous, mes consacrés, j'ai distribué toutes mes grâces de ma rédemption. Sachez retrouver l'unité et l'humilité. Laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre jugement. À vous, évêques, sachez que vous êtes des serviteurs encore plus grands que vos semblables. Soyez simples et humbles comme moi. Suivez l'exemple de votre Maître, de votre Dieu. Sortez à la rencontre des pauvres, des petits et de tous ceux qui sont désespérés. Allez, apportez-leur ma parole. Montrez à tous que vous êtes des disciples de Jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité. Ne rejetez pas ceux que je place sur votre chemin, ceux qui viennent en mon nom, au nom de Dieu le Père éternel, car j'agirai comme vous lorsque viendra le moment de mon jugement, et ainsi vous serez jugés selon vos actes. Mes très chers enfants bien-aimés, ce message vous permet de redécouvrir la douce voie de la pénitence, de l'unité et le chemin de mon cœur. Le Christ ressuscité vous bénit tous, consacrés, religieux. Je bénis toute l'humanité qui se repent dans son cœur jusqu'à la conversion. Je bénis toutes les âmes qui seront capables d'accepter ma parole d'amour.